Pour des contraintes de temps, cette vidéo a été tournée la veille de sa publication, donc un dimanche soir avant la clôture hebdomadaire. Désolé pour ce petit délai qui ne devrait cependant pas gêner l'appréciation des analyses. Bonne vidéo! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée uniquement au Bitcoin. Alors, je vais en sortir une en même temps pour les alts, mais alors ici, on va se concentrer uniquement sur le Bitcoin. Je vais revenir sur quelques principes que j'ai abordés dans ma dernière vidéo. Je vais essayer de vous afficher la fiche maintenant, sinon vous pourrez retrouver son lien en description. Donc, je parle de la vidéo où je faisais l'analyse pour l'année du Bitcoin en fait en fonction de ses précédentes clôtures annuelles. Et donc on voyait que on avait jusqu'à présent un cycle de 4 ans sur le Bitcoin et d'après ce cycle-là, 2022 devrait être la grande année baissière du cycle. Donc il y a quand même des points auxquels je ne pensais pas lorsque j'ai tourné la vidéo et qui pourtant sont très pertinents. Et donc on va faire une comparaison des arguments en faveur du bull run et des arguments en faveur du marché baissier. Et donc pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur l'analyse graphique habituelle du Bitcoin, principalement en unité de temps hebdomadaire. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va aborder ces quelques points très très intéressants pour essayer de prévoir un petit peu ce qui peut se passer durant cette année 2022 et voir quelle est la meilleure stratégie à mon sens à adopter pour se préparer à ce qui va nous arriver. Donc on commence d'abord par l'analyse graphique habituelle. Cette semaine-là, on a beaucoup baissé, ça ne vous a certainement pas échappé. On a percé ici le support sur lequel on butait depuis déjà quelques semaines. Donc on sort de notre range par le bas. Évidemment, ce n'est pas un bon signe et d'ailleurs on peut voir que on risque très fortement de faire une nouvelle clôture plus basse que celle qu'on avait eue ici lors de notre précédent point bas aux alentours fin septembre. Donc cela n'est pas bon signe évidemment. D'autant plus que comme vous pouvez le voir là sur le graphique, cela est en train de former une figure de retournement en 3 points, donc figure R3P, que j'ai représentée ici. Euh, qui est en fait la représentation d'un point bas que nous avons fait à ce moment-là, donc fin septembre, d'un point haut ici que nous avons atteint début novembre. Et donc là, nous sommes en train de former ici un point bas qui revient à peu près au même niveau que le précédent. Et donc ça, c'est une figure bearish. Et l'objectif, c'est de revenir à peu près au niveau de cette épaule ici, atteint début septembre. Et l'objectif ensuite, ce serait une chute suite à ce rebond technique qui nous permettrait de former une deuxième épaule et au final, ça nous ferait une figure classique d'épaule tête-épaule. Donc d'un point de vue action-prix, la tendance actuelle est d'autant plus dégradée que on peut voir sur le MACD que pour le moment on ne semble pas faire de bottom. On peut se référer à l'exemple précédent qui est arrivé début mi-mai, où ici sur le MACD, le signal du retournement n'a été donné qu'une fois que nous avons fait des plus bas sur le prix et des plus hauts sur le MACD. Donc là pour le moment nous en sommes loin. Ça n'empêcherait pas, cela dit, de faire un V de bottom et donc de repartir vers un mode bull run en laissant simplement le MACD tel quel en repartant direct à la hausse. Cependant, il y a quand même de bonnes chances que nous retestions le niveau de prix actuel pour permettre au MACD de faire une divergence baissière qui serait très encourageante pour reprendre la hausse. Cela dit, il y a quand même de bonnes nouvelles. La première, c'est que nous arrivons sur un niveau de support ici qui devrait nous permettre de trouver de l'intérêt acheteur. C'est déjà ce qui a commencé à arriver. Et en plus de ça, et je pense que c'est vraiment le point le plus important ici pour les acheteurs, c'est le support ici. Enfin, même on a deux supports en fait au niveau du RSI. Un niveau oblique qui nous a déjà permis
de rebondir plusieurs fois dessus, mais aussi un niveau horizontal au niveau des 30 points sur le RSI, où là aussi nous avons eu souvent des réactions, et souvent ce niveau a fait office de support. Et là nous arrivons quasiment sur les deux en même temps. Et donc, il y a de bonnes chances que ce niveau qui a été support par le passé le soit à nouveau à présent. Donc, ça va être très intéressant à suivre. J'ai un bon biais acheteur à ce niveau-là. Donc, là, le scénario qui me paraîtrait le plus logique, en fait, ce serait déjà d'avoir un premier rebond euh, à, à tous les niveaux, donc sur le prix, mais aussi sur le RSI. Peut-être un rebond pour revenir sur notre résistance, donc l'ancien support du range. Un support qui permettrait au RSI et au MACD de souffler un peu. Et puis par la suite, peut-être un retest de ce support, peut-être revenir encore en dessous de la mèche que nous avons fait ici, peut-être pour faire une chasse au stop. Et puis par la suite, vraiment décoller. Donc là, ça ne m'étonnerait pas que si nous faisons cela, nous reviendrons peut-être sur le niveau de l'oblique ici sur le RSI. Et peut-être que nous formerons également une divergence baissière sur le MACD. Et à partir de là, ce sera vraiment très très intéressant à jouer pour un scénario de hausse. Alors après, c'est bien possible aussi que ça fasse comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir un V-bottom et nous partons direct vers le haut. C'est possible aussi. Là-dedans, le scénario qui me semble le moins envisageable, c'est que nous percions le support sans réel intérêt acheteur, sans que les acheteurs défendent plus que ça ce niveau. C'est le scénario qui me semble le moins envisageable, même si là aussi tout reste possible. Voilà ce que je pense actuellement donc pour le Bitcoin en hebdomadaire. Donc on va tout de suite passer à de l'analyse un peu plus fondamentale. Donc ouais, on va revenir un petit peu sur mes prévisions de tendance pour le Bitcoin en 2022. Alors, encore une fois, je rappelle qu'il n'y a absolument aucune certitude. Évidemment, nous pouvons entrer dans un bear market, donc dans un marché baissier, mais nous pouvons également reprendre le bull run, donc le marché haussier, ou nous pouvons tout simplement rester dans une tendance de range pendant encore un moment. Tout est possible. Cela dit, nous essayons d'analyser les indicateurs fondamentaux et techniques qui sont à notre disposition pour nous aider à dégager le scénario le plus probable s'il y en a un, et donc se préparer en conséquence. Donc, histoire de contrebalancer un petit peu avec les arguments du cycle que j'ai présenté la dernière fois, on va commencer avec les arguments bullish, donc les arguments en faveur du marché haussier qui existent, et il y en a un bon nombre en fait. Le premier argument qui va dans ce sens-là, c'est que historiquement, les années bear en 2014 et en 2018 ont été précédées d'années bullish explosives. Donc ça a été le cas en 2013 et en 2017. Alors que en fait ici en 2022, ça n'a pas été le cas. Donc ici, ça ne serait pas logique en 2022 d'avoir une année baissière alors que 2021 a été juste relativement haussière. Et un argument qui va encore dans ce sens-là, c'est que nous avons à chaque fois laissé un gap entre l'année baissière et l'année haussière qui l'a précédée. Donc on peut voir que ça a été le cas ici en 2014 et ici en 2018, alors que là, ce serait finalement assez difficile de laisser un gap. On sent que ce serait vite bouché en 2022 si vraiment on avait une grosse année de baisse. Cependant, on pourrait contrebalancer cela en remarquant que à chaque fois les gaps ici ont été de plus en plus faibles.
Là, j'ai tracé grossièrement, mais en 2014, on a laissé un gap d'à peu près 2000%, en 2018 d'environ 230%, et puis en 2022, bon, finalement, ce ne serait pas si étonnant que nous ne laissions pas de gap si on continue dans cette tendance-là. Le deuxième argument qui va dans le sens du marché haussier, c'est l'allongement probable des cycles à cause des récents changements du marché. Donc là-dessus, il y a plein de points qui vont appuyer cette idée-là. Le premier, c'est l'adoption de plus en plus grande des crypto-monnaies par les particuliers, les institutionnels et les entreprises, ce qui fait qu'on se retrouve avec de plus en plus de liquidités et donc cela diminue forcément la volatilité. Et qui dit baisse de la volatilité dit forcément rallongement des cycles. Le deuxième point, c'est que l'effet du halving qui imprime a priori ce cycle de 4 ans, cet halving-là sera certainement de moins en moins impactant puisque les récompenses pour les mineurs et la part des mineurs parmi les gens qui utilisent le Bitcoin tout ça, c'est de moins en moins grand. Et donc, cela diminue l'impact sur l'offre du BTC. Et donc, cela diminue l'impact du halving sur l'offre du BTC, puisque à chaque halving, les récompenses des mineurs sont divisées par 2. Et à l'époque où les mineurs représentaient une grosse partie des bitcoiners, euh, cela diminuait très grandement l'offre sur le marché, alors qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas. L'offre arrive de beaucoup d'autres sources, donc forcément l'effet du halving est moins fort aujourd'hui que ce qu'il était il y a 4 ans, et encore moins que ce qu'il était il y a 8 ans. Mais en plus de ça, la dominance du Bitcoin a tendance à diminuer avec le temps. Et donc ce halving impacte moins fortement l'ensemble des cryptos que ce que c'était il y a plusieurs années. Un troisième argument en faveur du marché haussier, c'est le foisonnement des solutions pour la DeFi, pour les NFT, pour le métavers, pour le Web 3.0 et pour le Play to Earn, donc au sein des cryptos. Et tout cet essor semble encore loin de l'épuisement. On sent qu'il y a encore de la marge. On pourrait s'attendre à ce que 2022 soit notamment l'année du métavers, l'année du Web 3.0 ou du Play to Earn, et qu'il y a encore beaucoup de marge de hausse pour beaucoup de cryptos. Et si beaucoup de cryptos finalement surperforment, ça pourrait forcément avoir tendance à tirer vers le haut l'ensemble des cryptos et le Bitcoin en partie. Bon, et en plus de ça, on a quelques indicateurs techniques en faveur de la hausse. C'est notamment le cas sur Ishimoku. On peut voir que en weekly, donc en hebdomadaire, nous avons ici le nuage qui pourrait faire office de support. On voit d'ailleurs ici que lors du précédent point bas de mon R3P, nous nous sommes servis du nuage comme de support. Donc, tant qu'on est au-dessus de ce nuage, ça reste encourageant. On a encore la possibilité de rebondir dessus et pourquoi pas de repasser au-dessus de la Tenkan et autres et de pouvoir reprendre une hausse telle que nous l'avons connue l'année dernière. Et puis pour terminer, on a éventuellement un scénario haussier avec l'indicateur des vagues d'Elliott. Donc là, pour le coup, on peut supposer que le flash crash de mars 2020, c'était le début d'une grande tendance haussière. Donc là, c'est le scénario que j'avance aujourd'hui. Et donc, le sommet de la première vague, on l'aurait atteint donc en avril 2021. Ensuite, lors du petit crash qu'on a connu durant l'année, on aurait le bas de la vague 2. Et puis là, en fait, nous serions en train de faire
la vague 3 et puis donc il restera la vague 4 et la vague 5 pour compléter cette figure. Donc ici, cette vague 3, comment je l'ai construite, je vais vous le montrer tout de suite. Donc hop, je vais réactiver l'aimant, oui. Donc là, on va partir du bas de la figure et on commence par aller en haut de la vague 1, puis on va en bas de la vague 2. Et donc le premier niveau, normalement, pour le sommet de la vague 3, c'est les 1,618. Donc il y a d'autres targets possibles. Là j'ai pris la première, mais la deuxième, ce serait normalement les 2,618. Mais on va rester un petit peu plus réaliste, disons, et rester sur 1,618. Donc là déjà, ça nous ferait aller jusqu'à plus de 127 000 dollars. Donc quand même, c'est pas rien. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà abandonné cette idée-là. Mais bon, pourquoi pas? C'est un objectif qui paraît réaliste avec les vagues d'Elliott. Et donc le bas de la vague 4, ensuite, là, je l'ai fait également aller à un niveau qui est assez commun pour une vague 4. Il s'agit du retracement 0.382. Donc voilà, très classique pour une vague 4. Et puis la vague 5, elle aussi, encore une fois, j'ai pris un niveau assez classique. Hop, je vais peut-être aller un petit peu loin. Voilà, donc là on arrive à un niveau quasiment 150 000 dollars. Donc c'est pas mal, un chiffre rond. Donc voilà pour le scénario héliotiste. Et donc là ce qu'on pourrait faire c'est détailler encore davantage cette vague 3 ici en faisant là aussi 5 vagues haussières. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, je vais désactiver les grandes vagues et réactiver les petites. Donc ici ça se ferait en 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 vagues impulsives. Et donc là pour trouver le bas de la 2, donc peut-être que nous sommes déjà arrivés au bas de la vague 2. Cependant, comme on l'a vu avant, le MACD est encore baissier, donc il y a encore de la marge de baisse. Ça ne m'étonnerait pas qu'on aille en dessous de la mèche actuelle, histoire de faire une petite chasse au stop. Mais également, vu qu'on a déjà percé le niveau de retracement 0,618, ça ne serait pas étonnant qu'on aille au niveau 0,764. Et donc là, ça correspondrait au bas de ce support, hein, de ce niveau de support, pour partir faire la vague 3. Donc ici, la vague 3, je lui ai donné le même objectif que pour la grande vague que je vous ai montré précédemment. Tac, approximativement, voilà. 1,618, un petit peu plus de 100 000 dollars, ce qui ne serait pas bien étonnant. On pourrait imaginer que arriver à 100 000 dollars, on surprenne quelques personnes qui rentrent à ce moment-là pour fournir de la liquidité aux gros portefeuilles qui en profitent à ce moment pour vendre en bonne partie leur position, puis dump pour faire la vague 4 et faire sortir les petites mains. Et pour que le sommet de la vague 5 par la suite atteigne à peu près le niveau de la vague 3, de la grande vague 3, j'ai fait une petite 4 ici, j'ai tracé une petite 4. C'est pas comme pour la grande vague que j'ai montré précédemment où j'avais fait arrêter le sommet de la vague 4 à 0,282. Là c'est 0,236. Ça reste un niveau acceptable pour une vague 4 même si c'est faible. Mais pourquoi j'ai fait ça? C'est que comme on l'arrête à ce niveau-là, hop, si on prend un niveau réaliste pour le sommet de la vague 5, ici, je suis peut-être allé un petit peu haut, voilà. Eh bien ici, nous avons une vague 5 qui rejoint à peu près le niveau de la vague 3.
comme vous pouvez voir. Et donc là, on retombe à peu près sur nos 127 000 dollars, comme on l'avait vu précédemment. Donc voilà, au niveau des vagues d'Elliott, un scénario haussier qu'on peut envisager. Bon, et par contre, il n'y a pas que des arguments en faveur du marché haussier, mais il y en a aussi en faveur du marché baissier. Le premier d'entre eux, c'est que 2022 est annoncé comme l'année de la régulation. On peut donner l'exemple de la plateforme CoinOne en Corée du Sud qui va interdire les retraits vers les portefeuilles non vérifiés. Et ça, c'est vraiment une information importante parce que bah, c'est la Corée du Sud et c'est vraiment un pays qui est pris au sérieux et qui risque de servir d'exemple et peut-être plus rapidement encore que ce qu'on ne le pense. Du moins, c'est ce que certains avancent. Et effectivement, ça ne m'étonnerait pas non plus. Il y a vraiment une volonté de réguler la crypto-monnaie. Certaines institutions sont évidemment contre l'adoption de la crypto-monnaie puisque ça va contre leur intérêt, mais notamment la BCE. Ce ne serait pas étonnant de voir ce genre d'initiative pulluler pour nous mettre des bâtons dans les roues et évidemment ça, ce serait un gros frein à l'adoption de la crypto-monnaie et ainsi peut-être entraîner un marché baissier. Il y a aussi le point que j'ai mentionné dans la dernière vidéo, qui est celui de la bulle des NFT, qui, si elle éclate, pourrait faire beaucoup de mal à la crypto, avec beaucoup d'appréhension de la part du public autour de cette technologie et donc par extension autour de la crypto-monnaie. Et donc cela pourrait d'autant plus freiner l'adoption de la crypto. Et puis on a aussi des indicateurs techniques qui sont en faveur du marché baissier, comme les divergences ici du RSI et du MACD en mensuel. Et puis évidemment la figure de retournement en 3 points que j'ai présenté dans la première partie de cette vidéo et qui pourrait éventuellement initier un gros mouvement haussier et pourquoi pas le bear market tout simplement. Donc au final, ben, c'est une grande période d'incertitude. Le sentiment d'ailleurs est très mitigé à l'heure actuelle. C'est vraiment très difficile, voire impossible en fait, de dire avec certitude quelle sera la prochaine direction du marché, du moins pour cette année. La bonne nouvelle, c'est que la tendance du Bitcoin sur le long terme est haussière et la tendance est votre ami. Donc les bitcoins que vous achèterez aujourd'hui vaudront certainement plus cher dans les années à venir. Donc selon moi, une stratégie qui est très pertinente à mettre en place sur le bitcoin en particulier, c'est de faire du DCA, c'est-à-dire d'acheter régulièrement une certaine quantité de bitcoin et je vous conseille de garder bien au chaud les bitcoins pendant plusieurs mois et même plusieurs années avant d'éventuellement les revendre et d'en tirer du bénéfice. La question qu'on peut se poser avec ça, c'est quand s'y mettre? Eh bien, je pense qu'il est raisonnable de s'y mettre maintenant, car beaucoup d'indicateurs convergent vers un rebond aux alentours des 40 000 dollars. Nous l'avons vu déjà rien qu'avec cette figure qui pourtant est bearish, ce serait logique d'avoir bientôt un rebond pour aller plus haut, mais également sur d'autres indicateurs comme Ishimoku en hebdomadaire, nous avons le nuage qui est sur le niveau actuel et qui pourrait très bien nous servir de support. Puis également, on a vu le scénario particulièrement haussier des vagues d'Elliott que je vous ai présenté précédemment, avec une target finale à 150 000 dollars, rien que ça. Donc de mon point de vue d'analyste technique, acheter du Bitcoin maintenant, c'est la possibilité de profiter d'un rebond qui pourrait avoir 50% de chance d'être un simple rebond technique, mais aussi 50% de chance d'être la reprise du marché haussier. Et donc, finalement, c'est un moment qui est raisonnable pour commencer un DCA, donc un achat régulier de Bitcoin. Cela dit, même si c'est une solution qui me semble honnête, je rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Vous prenez vos propres décisions en ce qui concerne l'achat de cryptoactifs. Donc voilà, merci beaucoup à vous d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo.
J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Également, si vous avez des éléments supplémentaires que vous aimeriez que je prenne en compte dans mes analyses, surtout n'hésitez pas à contribuer au savoir global de la chaîne et des gens qui regardent mes vidéos. N'hésitez pas non plus à soutenir mon travail, s'il vous plaît, ça me fait super plaisir d'avoir vos retours. Pour des analyses plus régulières, pensez à checker mes réseaux en description et n'oubliez pas la vidéo d'analyse sur les altes qui va sortir dans la foulée. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!